Donc, nous découvrons ensemble que l'homme est justifié par la foi, parce qu'il a cru, pas par les œuvres. Et cette foi ne nous laisse pas stériles pour accomplir les œuvres du Seigneur. Donc justement, pour vous présenter le livre de Jacques est simplement pour réveiller les chrétiens. Grosso modo, vous êtes peut-être endormis, votre foi est morte, parce que la foi produit des œuvres. Mais c'est la base, c'est la foi. Une fois qu'il y a la foi, il y a la vie de Dieu. Parce que la grâce vient opérer. Donc les deux vont ensemble. On exerce notre foi et la grâce opère. Tout simplement. Et c'est ce qu'il y a de formidable avec le Seigneur. C'est pour ça qu'elle nous communique la paix. Parce que nous vivons le fait que nous avons de toutes les façons vaincu. Et nous allons de l'avant, un peu comme je vous l'ai présenté, un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. Des fois, il va se lever, il va marcher, il va tomber, mais il sera des fois en train de rire, il sera tout content. Il ne va pas regarder sa chute. Parce qu'il sait qu'il va se relever, parce qu'il est en train de regarder au Seigneur. Un enfant, il lui arrive des fois de faire voilà, des choses dans la couche. Je ne pense pas qu'à vos bébés dire attends mais Marc, franchement, voilà, t'as abusé avec ton odeur là, et tout, voilà. Non. Il veut continuer à grandir, il n'a pas de problème à grandir. Il veut grandir. La foi va se charger de le discipliner. C'est ce que vous faites en tant que parent. C'est exactement le même fonctionnement avec le Seigneur. Si je regarde à mon œuvre et je décide de juger qui je suis par rapport à l'œuvre, il est totalement normal que je vais vivre une condamnation. Il est totalement normal que je vais vivre une condamnation. Parce qu'en regardant à l'œuvre, l'œuvre va me communiquer une identité. Ça peut être une identité de loser ou quoi que ce soit. Et naturellement, je vais vivre une forme de condamnation, de honte, de gêne, qui n'est pas quelque chose qui n'est pas l'émotion du Seigneur. Je vais me positionner alors que Dieu a présenté les choses. Et c'est justement, donc je répète, c'est ce qui s'est passé quand on a connu le Seigneur d'entrée de jeu. Avant de connaître le Seigneur, il y avait des gens qui accomplissaient des choses grandioses, des choses formidables. Pour vous présenter justement, pourquoi je parle de cette foi au quotidien, c'est parce que juste pour nous présenter justement qu'il y a une arnaque et qu'on reconnaît. Avant de connaître le Seigneur, des gens accomplissaient des choses formidables. Le jour où ils ont connu le Seigneur, ils vont avoir l'impression que c'est à ce moment-là où ils vivent par exemple la réussite. J'ai gagné, enfin j'ai touché le but. Alors qu'avant de connaître le Seigneur, ils avaient l'impression de toucher des buts. Ils étaient même approuvés. On était même des fois, dans certaines choses, on était approuvés du monde. Mais c'est quand on connaît le Seigneur, même approuvé des parents, tout ce qu'on veut. Mais le jour où on connaît le Seigneur, on dit que zut, enfin voilà ce que je cherchais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je considérais comme une réussite, quand la véritable réussite est arrivée, je réalise que finalement, ce n'était pas une réussite, donc c'était un échec. Dans un sens. Puisque si je reconnais le véritable, s'il y a la véritable réussite, ça veut dire que ce que je considérais comme réussite avant est un échec. Au-delà de comment l'œuvre pouvait être formidable. Donc j'avais grosso modo ce que je vais, peut-être j'en ai déjà parlé avant, mais ce que je vais commencer à introduire, ça va être justement grosso modo un effet pervers, une arnaque, parce que c'est ce qui s'est passé. Certaines personnes vont même dire, tout ce que j'ai eu à faire avant de connaître le Seigneur, franchement, j'aurais même aimé le connaître depuis que je suis bébé, ne même pas avoir fait ces trucs-là. Ça veut dire que la personne reconnaît qu'il y a eu une arnaque, qu'il y a une, comme on dit chez nous, c'était le rouge gagne, le noir perd. Donc il y a eu une arnaque, une sonne, une frappe. Tout simplement, c'est ce qui s'est passé. Et à partir du moment où on a connu le Seigneur, on est entré dans la lumière, on a réalisé que zut, on s'est fait avoir. Et la preuve est que on y croit tellement que même au-delà des épreuves par lesquelles nous pouvons passer, qui peuvent être humiliantes, et qui sont même humiliantes, notamment dans la chair, on va choisir de s'accrocher au Seigneur néanmoins. On va préférer tout perdre. Au-delà de toutes les propositions qu'on va avoir, c'est parce qu'on a la conviction qu'il y a une arnaque à un moment. Et cette réussite, elle vient de Dieu. Vous n'avez encore rien accompli, vous n'avez rien fait, mais vous vivez le fait que vous avez gagné. Donc je reviens, je crois que c'est dans le premier message dont j'en ai parlé. Vous vivez le fait, j'ai gagné. Donc vous vivez en vous, Dieu vous communique la vie à l'intérieur de vous que vous avez déjà accompli la chose. Si vous vivez en vous que vous avez déjà accompli, cette réussite à l'intérieur de vous naturellement va vous guider sur le chemin de la réussite. Donc vous allez de toutes les façons réussir. C'est ça la puissance de la foi. C'est ça la puissance de la résurrection. Là où, par exemple, on considérait qu'il y avait la condamnation, que c'était mort, la résurrection vient amener une vie. Et il regardait le Christ avant qu'il ne meure, et regardait le Christ ressuscité, il passait dans les murs. Donc ça veut dire que peu importe ce que vous considérez que vous avez perdu, la puissance de la résurrection opère toujours. Même, je dis bien même celui qui est dans la marche. Des fois, on va se dire, oui, on aura l'occasion d'en reparler, ça c'est d'autres cas pratiques. Oui, j'ai eu affaire avec le Seigneur, maintenant ça va plus être comme j'avais prévu avec le Seigneur et tout. Effectivement, mais ce sera même meilleur. Parce que la puissance de la résurrection opère toujours. Et c'est là où on peut dire, dans un sens,
Dans un sens, merci Adam parce que tu nous fais connaître la puissance de la résurrection. Parce que Dieu, il y a toujours, peu importe ce qui se passe, il a toujours quelque chose de supérieur à ce qu'on avait prévu. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ce qui est derrière, justice de Dieu révélée par la foi, plus par les œuvres. Le passé ne manque à rien, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, je commence simplement à introduire les choses pratiques. Donc, pour présenter justement que la véritable réussite, parce que c'est ce que vous avez réalisé au-delà de tout ce que vous avez fait. Comment vous avez été approuvé par les hommes. Tout ce que vous avez pu faire avant de connaître le Seigneur. Le jour où vous avez connu le Seigneur, vous avez vécu le véritable. La véritable approbation. Vous avez vécu le véritable qui est Christ, donc qui est la véritable vie. Ce que vous cherchez, l'approbation de Dieu qui est plus grande que l'approbation des hommes. Et c'est ce qui vous maintient aujourd'hui. Quelque part. Et je suis simplement en train de rappeler ça afin qu'on comprenne comment on a démarré la marche et comment nous devons simplement continuer. Donc n'oubliez pas, je crois que c'est dans le message précédent, nous mimons simplement le Seigneur à force de regarder à lui. Merci Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3. Pour valider ce que je suis en train de dire, il n'y a pas besoin de se dire, oui, mais comment en faisant ça, je fais ci, ça. Il n'y a pas besoin de ce genre de langage. C'est des langages qu'on pouvait avoir avant de connaître le Seigneur, qui étaient des langages qui nous aidaient à nous stimuler. Oui, mais en faisant ça, on imagine un peu l'échec et ça nous propulse pour aller de l'avant. Non, quelqu'un va me prendre le cas de Paul. Là où Paul dit que je cours, voilà, afin de ne pas être disqualifié, il est simplement en train de montrer le fait qu'il a saisi quelque chose de grand et qu'il sait que de l'autre côté, il n'y a rien à faire. Donc il vaut mieux qu'il continue dans sa direction. Donc il n'est pas dans le même état d'esprit. Comme je vous ai dit, je crois, dès le départ, ou c'est peut-être maintenant que je vais vous le dire, la compréhension des choses, la façon dont Dieu comprend même une phrase, ce n'est pas de la même façon dont l'intellect du monde va comprendre la même chose. C'est pas pareil. Paul l'a présenté même avec l'amour. Il a redéfini ce que c'était l'amour, alors que tout le monde croyait comprendre l'amour. Donc, il est écrit, 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Contempler le Seigneur, ça va être méditer par exemple sa parole, parce qu'il est la parole. Donc naturellement, il y a un contact avec votre intellect et son intellect, et peu importe ce que vous avez qui est même impur, de toutes les façons, la puissance de Dieu va dégager ça. C'est pour ça qu'il va encourager. La foi va nous amener à méditer les Écritures, à prier, à faire tout genre de choses. Donc, de toutes les façons, on va en reparler dans le prochain message, autant pour moi. J'introduis simplement. Donc, c'est vraiment pour valider, vous affermir cette conviction que vous avez en vous. Vous êtes sauvés. Vous n'avez même pas besoin d'avoir peur de l'échec qui va arriver demain. Vous êtes de toutes les façons sauvés. Jésus a déjà payé le prix. Merci.